Salut les séries addicts, c'est Blandine, bienvenue dans cette première vidéo de 2022 et on se retrouve du coup pour faire le point niveau série de l'année 2021. C'est parti. Comme d'habitude, je vais vous parler du coup des nouveautés qui sont sorties en 2021, je vais faire un top, follow-up et bof. Je vais vous parler de mes rewatch, des saisons que j'ai continuées et des rétro-séries. On commence avec les nouveautés. J'ai commencé avec Fate The Week Saga. Du coup, une série que j'attendais et que j'ai bien aimée, donc c'était un top. J'ai passé un agréable moment devant. Il y avait un petit côté Poudlard et tout avec l'école, c'était plutôt fun. C'était gentil, mais j'ai passé un bon moment, donc c'est un top. Ensuite, une série française En Thérapie. Alors, En Thérapie, c'est un top, mais j'ai regardé que 6 épisodes parce que j'étais pas dans le mood en fait pour regarder cette série, donc j'ai mis en pause. Je la continuerai plus tard, mais voilà, ça reste une très bonne série, donc foncez si vous ne l'avez pas vue. C'est un top, mais je me suis arrêtée à 6 épisodes. Ensuite, une déception, une série que j'attendais, c'était The Nevers. The Nevers, c'est pas mauvais, donc c'est un bof, mais c'est pas bon non plus, du coup, forcément, donc c'est un bof. Je l'attendais, il y avait ce côté victorien un peu magique qui me faisait penser à Penny Dreadful. Et en fait, ça l'a pas fait, j'ai trouvé ça un peu mou. Et voilà, ça aurait pu être beaucoup mieux. Ensuite, encore une déception, c'est Shadow and Bone sur Netflix. Série teen fantasy qui a fait pas mal de bruit sur Netflix, que j'attendais et j'ai pas été accrochée. J'ai pas été accrochée par les personnages, j'ai pas été accrochée par l'histoire. C'est dommage parce que ça aurait pu vraiment me plaire, il y avait toutes les cases qui étaient cochées, mais ça l'a pas fait, c'est pas grave, c'est pas mauvais, c'est un bof. Donc peut-être que ça vous plaira, mais moi, non. Ensuite, premier coup de cœur, c'est Mare of Easton. Mini-série, enfin, mini-série. Ça devait être une mini-série à l'origine quand ça a été vendu et diffusé. Et en fait, ça a tellement bien marché qu'ils pensent à faire une saison 2, il y a des grosses discussions là-dessus. Moi, j'ai adoré. C'est typiquement le genre de série que j'aime beaucoup. Ce côté enquête dans une vieille ville un peu isolée où tout le monde se connaît mais tout le monde ne s'apprécie pas vraiment. Une histoire un peu glauque, une enquête et tout, un peu à la True Detective ou Sharp Objects. C'est vraiment ce style de série. Moi, j'ai adoré, donc c'est un coup de cœur et je vous la conseille. Après, il y a Firefly Lane, toujours là pour toi en français, dispo sur Netflix. J'ai passé un bon moment, c'est un top. C'était pas transcendant, mais ça allait. Voilà. Après, mon deuxième coup de cœur, et c'est une série française, une série Prime Video. Il s'agit de Mixed. C'est un coup de cœur, mais je suis en colère. Je suis en colère parce que Prime Video a décidé d'annuler la série à la suite de sa saison 1, alors qu'elle a rencontré vraiment un succès auprès du public. Elle a même gagné un prix avec une série, je crois, le prix du public. C'est vraiment une très bonne série, il y a de l'humour, c'est pas bien réalisé, pas bien joué. Les décors, le stylisme il est vraiment top. On est dans une école qui devient mixte dans les années 60. C'est vraiment une petite pépite et je vous le conseille si vous n'avez toujours pas regardé, allez voir Mixed sur Prime Video. Ensuite, un reboot qui me faisait un petit peu peur, c'était Gossip Girl. J'ai adoré Gossip Girl, la série de base. Du coup, j'avais un petit peu peur. Bon, c'est un top. Ce n'est pas aussi iconique que sa grande sœur, mais je passe un bon moment, c'est léger, ça passe bien, c'est une petite gourmandise, donc c'est un top. Mon troisième coup de cœur, c'est The White Lotus. The White Lotus, à l'origine, j'étais pas trop emballée par le pitch et tout, j'avais pas trop envie de la regarder. Et puis à un moment, j'avais rien à me mettre sous la dent, je me suis dit bon, je vais voir le premier épisode, ça coûte rien. Et en fait, j'ai pas pu m'arrêter, c'est une super série. J'en ai pas vu des similaires, vraiment, c'est hyper prenant. Je voudrais surtout souligner tout ce qui est ambiance sonore. Je trouve que c'est quelque chose qui m'a vraiment marqué. Peut-être que je dis une connerie, mais moi, ça m'a fait penser un peu à Jumanji dans le côté, il joue pas mal avec tout ce qui est percussion, tam-tam et tout. Et moi, ça me prend un peu les tripes et j'adore ça. Allez voir The White Lotus. À la même époque, j'ai regardé Nine Perfect Strangers avec la flippante Nicole Kidman. C'est un top également, j'ai passé un bon moment, le casting est 4 étoiles. C'est vraiment très bien, ça aurait pu être un coup de cœur, mais il y a quelques défauts qui font que non. Ça n'a pas fait beaucoup de bruit en France, c'est dispo sur Prime Video, je sais pas si je l'ai dit, et franchement c'est bien. Nicole Kidman est flippante dedans, et c'est vraiment bien. Encore une série qui n'a pas fait de bruit, et pourtant que j'ai adoré, c'est un top, c'est The Chair, la directrice en français. Et
C'est une série avec Sandra Oh, donc Grey's Anatomy et Killing Eve. C'est vraiment top. C'est des épisodes qui durent à peu près, je crois, 20 minutes. Sur Netflix, personne n'en a parlé. Personne n'en a parlé et c'est vraiment bien. Ensuite, une série que j'attendais, c'est The Wheel of Time. Alors, The Wheel of Time, j'ai prévu de vous faire une vidéo bilan saison 1. Elle est en cours d'écriture, je la tourne très prochainement et vous en saurez plus. Petit indice sur mon avis, c'est... Ouais, vous vous débrouillez avec ce petit mimique, mais c'est tout ce que je vais vous dire et du coup, il faudra regarder ma vidéo. Un revival que je ne trouve pas forcément nécessaire et qui me faisait un peu peur, c'est And Just Like That. Donc, And Just Like That, c'est le revival de Sex and the City, série iconique des années 90, que j'ai adoré. Et du coup, c'est compliqué parce que du coup, la série est sortie très tard en décembre. Et du coup, j'ai regardé les 3 ou 4 premiers épisodes. Je pense que c'est pas un flop, c'est un bof top. Voilà. C'est pas... Je suis mitigée. Et enfin, dans les nouveautés, pour finir, une série de documentaires qui est sur Prime Video, c'est Orelsan, on montre ça à personne, ne le montre à personne. J'ai adoré. J'ai vraiment adoré, j'ai dévoré les épisodes. C'est hyper bien filmé, il y a des super belles images d'archives et tout. Si vous aimez bien sa musique ou même si vous aimez pas, franchement foncez voir ce documentaire, c'est vraiment bien. Voilà, c'était pour les nouveautés. Maintenant je passe en fait à quelques saisons de séries du coup, que j'ai continué qui m'ont marqué et que j'ai envie de partager avec vous. Alors il y a la saison 2 de Hippocrate. Hippocrate, c'est une série qui était un coup de cœur pour moi, je crois que c'était l'an dernier ou l'année d'avant. Il me semble que c'est l'an dernier. C'est une série française, Canal+. C'est vraiment une pépite, donc allez voir si vous n'avez toujours pas regardé Hippocrate, mais allez-y. La saison 2 est aussi bien, voire mieux que la première saison, et pourtant la première saison était vraiment très bonne. Ensuite, il y a la dernière saison de Atypical, qui est une série Netflix que j'aime beaucoup, qui est très touchante, et je trouve que ils ont très bien conclu en fait la série. C'est un juste équilibre entre humour et drame, et c'est un petit bonbon, c'est une petite pépite. Si vous ne connaissez pas Typical sur Netflix, foncez parce que franchement c'est très 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 bien. Après j'ai rattrapé mon retard sur Sviamentel. Sviamentel, j'avais regardé, du coup la série T4 en français, j'avais regardé je crois les 2 premiers épisodes dès que c'est sorti. J'ai mis en pause et j'ai plus jamais regardé parce que j'avais trouvé ça bon mais je sais pas, manque de temps. Et là du coup j'ai tout rattrapé, je crois qu'il me reste plus que la dernière saison parce que j'ai fait par rapport à Prime Video ce qui était disponible. Donc j'attends qu'ils mettent sur Prime Video la dernière saison pour finir Diamentel. Et c'est juste génial quoi. Toutes les saisons ne se valent pas, mais globalement c'est hyper bon. C'est vraiment, 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 vraiment top et je suis contente d'avoir rattrapé mon retard. Ensuite, j'ai aussi rattrapé mon retard dans Supernatural. Donc pour ceux qui sont là depuis un moment, en fait je faisais des vlogs Supernatural où je rattrapais du coup une saison, etc. Donc j'ai arrêté parce que pour filmer et tout, c'était pas si intéressant que ça, je trouvais. Du coup, là, j'ai fini Supernatural. Oui, j'ai pleuré à la fin. Oui, 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 oui. En toute honnêteté, j'ai pas trouvé la dernière saison folle, folle, folle. Les 2 derniers épisodes sont géniaux. J'ai chialé. Mais les 3 premières saisons, 4 premières saisons sont vraiment les meilleures. En toute honnêteté. Après, il y a des intrigues qui sont plus ou moins bonnes, il y a des épisodes qui sont meilleurs que d'autres. Mais l'essence de Supernatural pour moi, c'est vraiment les premières saisons. Et voilà, je suis contente d'avoir fini, je suis contente d'être allée au bout de ce voyage avec Dean et Sam. Et ouais, voilà, j'ai fini Supernatural. Et également, il y a la saison 3 de Sex and the City. Il y a la saison 3 de Sex Education qui est sortie et j'ai trouvé ça toujours aussi bien. C'est également une pépite Netflix. Foncez voir ça si c'est toujours pas le cas. C'est vraiment top, c'est top. Si vous ne connaissez pas Sex Education, j'ai fait une vidéo dessus donc je la mettrai en bas. Ensuite, il y a deux séries pour lesquelles je vais faire des vidéos. Donc il y a la saison 2 de Mozart from Salem qui sera la prochaine vidéo que vous allez avoir sur la chaîne puisqu'elle est filmée, il n'y a plus qu'à la monter. Donc spoiler alert. Voilà. Et il y a la saison 2 également de The Witcher qui, elle, n'est pas filmée mais qui est en cours d'écriture. Et du coup, que vous aurez aussi très bientôt. Mais j'ai bien aimé. Dans les séries que j'ai rattrapées, donc que j'avais vu
aucun épisode. Il y a Parlement, série française, qu'une saison que j'avais loupée, je crois qui était sortie l'an dernier, que j'étais passée à côté. J'ai adoré. Franchement, j'ai vraiment passé un super moment. Donc allez voir Parlement. Je crois que c'est disponible sur Arte, je suis pas sûre de moi. Mais Parlement, c'est génial. Série française, je crois que c'est franco, plusieurs pays. Mais je sais plus lesquels, mais c'est génial. Autre série qui avait fait un peu le buzz l'an dernier, que j'étais passée à côté par manque de temps, c'est Ted Lasso. J'ai regardé Ted Lasso, il y a Monsieur Série and Friends, là, Monsieur Série, qui arrête pas, qui est fan de Ted Lasso, je crois que tous les jours il doit faire un tweet sur cette série. Mais je comprends, Ted Lasso c'est génial. J'ai regardé, j'ai dévoré la saison 1. Enfin non, j'ai pas dévoré, j'ai regardé un épisode par jour pendant plusieurs jours du coup. C'est génial. J'ai rarement eu un coup de cœur comme ça, c'est vraiment une super série. Et du coup j'ai eu de la chance parce que à la suite il y a la saison 2 qui est sortie, qui est, qui est différente de la saison 1, mais qui est aussi tout aussi bien. Dans la saison 1 on est vraiment sur de la comédie. Et dans la saison 2, il y a un peu de drame qui se glisse. Elle est un peu plus... Ouais, pas mélancolique, mais elle est différente. Mais alors, les personnages sont géniaux, tout, l'écriture, tout. Ted Lasso, franchement, foncez aller voir Ted Lasso sur Apple TV. C'est génial. Et si il vous faut encore des arguments, allez voir et écouter, du coup, voir les tweets de Monsieur Série. Et les podcasts, du coup, de Monsieur Série, c'est Monsieur Série and Friends, je crois. Je vous mettrai les liens dans la description. Une autre série que j'ai regardée complètement par hasard, qui est une série Netflix, c'est Cobra Kai. Alors, Cobra Kai, du coup, je suis à jour. Enfin, là, la dernière saison vient de sortir. Là, présentement, on est le 2 janvier. La dernière saison est sortie hier. Donc, je ne l'ai pas encore regardée. Mais c'est génial. Ah, c'est plein de second degré, c'est hyper drôle, Franchement, personne n'en parle, mais Cobra Kai, c'est génial. Une mini-série que j'ai regardée, qui était aussi, je crois qu'elle est sortie l'an dernier, c'est Little Fire Everywhere, avec Reese Witherspoon et Kerry Washington. Je passais un bon moment, c'est un top, c'est une bonne série, ouais, c'était plutôt sympa à regarder, ça se regarde bien, c'est pas... Je pense pas que c'est une série qui soit mémorable, mais j'ai passé un bon moment. Et enfin, en fin d'année, je crois en décembre, j'ai commencé Succession. C'est très prenant, rien ne se passe comme ça a l'air de vouloir se passer. C'est une série HBO, c'est vraiment bien. Je comprends pourquoi elle fait le buzz. Donc je suis que la saison 1, je crois l'épisode 6 ou 7. Mais j'ai hâte de continuer. Ensuite, pour mes rétro-séries du coup que j'ai découvert ou que je fais un rewatch, donc la première c'est une découverte que j'ai découvert du coup à 30 ans, Gilmore Girls. Mais pourquoi j'ai pas regardé cette série plus tôt? Franchement, Gilmore Girls, je crois, si je devais décrire mon année 2021 du coup, la première série à laquelle je penserais, ce serait Gilmore Girls. Ça a vraiment marqué mon année. J'avais vraiment besoin et envie d'une série vraiment cocooning, comme ça, qui te prend, qui te fait des câlins avec un café et tout, et des pancakes. Cette série elle est géniale. Elle est vieille. Elle date pas, voilà, c'est pas une série qui vient de sortir ni quoi que ce soit, elle doit être des années 2000, je pense. Et pourtant, je trouve que ça n'a pas trop mal vieilli. Enfin, ça m'a pas choquée, interpellée. J'ai passé un super moment. Lorelai, elle est géniale. Les répliques, c'est hyper bien écrit. Mais c'est juste hyper bien écrit. C'est génial. Faut à tout prix que je fasse une vidéo sur Gilmore Girls parce que franchement, ça a été ma révélation de l'année 2021. Oui, ma révélation, c'est une série des années 2000. Et alors, j'ai adoré Gilmore Girls. Et en fin d'année, je me suis fait un petit rewatch d'une série qui a marqué mon enfance. C'est Ma sorcière bien aimée. Je me suis offert le coffret DVD et je suis du coup en train de me faire un rewatch de cette série et je passe un super bon moment. Il y a plein de blagues, de choses comme ça que je capte mieux que quand j'étais enfant. Et ouais, je suis super contente de faire ce rewatch. Je crois que j'adore regarder les vieilles séries. Non, je crois que depuis le Covid, j'apprécie vraiment me reconcentrer, redécouvrir en fait des séries
que je suis passée à côté ou que j'ai regardé mais un peu dans le désordre comme j'ai fait avec Ali McBeal. Ali McBeal que j'ai commencé en 2020, que j'ai fini en 2021, mais j'ai adoré, j'ai passé un super bon moment. Et en fait, il ne faut pas oublier, je pense, toutes ces séries qui sont sorties, dont on parle plus ou plus trop. Des fois, c'est bien de se faire des petits rewatch ou des redécouvertes de vieilles séries, parce qu'elles sont toujours aussi bien. Et bien sûr, j'ai fait un petit rewatch de Friends, parce que une année sans Friends, c'est pas possible. Voilà, c'était mon bilan de l'année 2021. Dites-moi vous en commentaire les séries qui ont marqué votre année, j'ai hâte de vous lire. Et puis moi, je vous laisse, j'ai une série qui m'attend. Salut!